Salut à tous, c'est Gabriel pour Fun Android. C'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter la nouvelle interface Samsung TouchWiz sur le Galaxy S6 qui tourne donc sous Android 5.0 Lollipop. Donc si vous voulez voir un tour du design, un déballage de l'appareil et plus de détails sur sa conception, je vous renvoie vers ma vidéo précédente où j'ai fait ça pendant 10 minutes. Donc voilà, vous pouvez consulter cette vidéo. Sur celle-ci, je vais vraiment revenir sur cette nouvelle interface TouchWiz. Donc on va tout de suite commencer. Donc lorsqu'on allume l'écran, grâce au bouton qui se trouve ici sur le côté, on arrive sur l'écran de verrouillage avec les notifications. On a l'heure, on a la météo et en bas à droite un raccourci vers l'application photo et sur la gauche un raccourci vers l'application téléphone. Lorsque je déverrouille l'écran, donc ici d'un simple glisser, mais je peux bien sûr choisir de mettre un code ou encore d'utiliser le lecteur d'empreintes qui est toujours présent sur le S6, qui a été amélioré d'ailleurs. Je déverrouille et j'accède aux différents bureaux avec sur la gauche directement l'application Magazine UX qui est gérée par Flipboard et qui permet d'afficher voilà, les différents sites que vous aimez consulter, les différents flux d'actualité, ainsi que ceux de vos réseaux sociaux si vous voulez les ajouter. Ce bureau sur la gauche est bien sûr désactivable. Ce que je voulais vous montrer en premier, c'est à quel point Samsung a fait le ménage dans les applications qui sont préinstallées, donc ça c'est vraiment bien. On sent une volonté voilà, d'alléger un peu l'interface et de ne pas surcharger avec des applications propriétaires. Alors il y en a toujours, mais il y en a tout de même beaucoup moins. Donc si ce n'est les applications par défaut voilà, qui sont légèrement modifiées par Samsung comme on a l'habitude de le voir, on retrouve peu d'applications supplémentaires. Donc on a toujours S-Health qui permet de gérer vos activités sportives et la santé en général sur votre téléphone. On a S-Voice, le service de commande vocale de Samsung. On a les Galaxy Apps, le marché des applications de la marque coréenne. On a également Smart Manager, sur lequel on va revenir tout à l'heure. Ce qu'on a également, c'est les applications Microsoft. Donc ça, c'est une des nouveautés. On retrouve Skype, OneNote et OneDrive, avec 100 gigaoctets d'offert sur OneDrive, donc le service de stockage en ligne de Microsoft. On a également les applications Facebook avec Instagram, Messenger et WhatsApp. Et pour le reste, vous voyez, ça c'est des applications que j'ai moi-même installées, donc ça reste assez léger et on apprécie de retrouver un TouchWiz comme ça qui ne s'encombre pas d'énormément d'applications qu'on n'utilisait pas. Je pense que Samsung a vu qu'il y avait assez peu d'utilisateurs sur différentes apps et a choisi de faire un petit peu le tri et c'est pas plus mal. Au niveau de la personnalisation de l'interface, donc vous restez appuyé sur une zone vide du bureau, vous pouvez changer le fond d'écran, les widgets, mais également la grille d'écran. La grille d'écran, c'est le nombre d'icônes, d'applications que vous voulez afficher sur les bureaux. Donc par défaut, c'est 4 par 4 maximum, mais si je veux en mettre par exemple 5 par 5, vous le voyez, les icônes vont rétrécir, ce qui va me permettre d'en ajouter un peu plus. Donc pour ceux que ça ne dérange pas d'avoir des icônes plus petites et qui ne veulent pas multiplier les bureaux, qui veulent afficher plus d'apps en un seul endroit, voilà, vous passez par là, et c'est assez pratique. Autre nouveauté, pas des moindres, alors on l'a déjà vu sur la gamme Galaxy A, c'est les thèmes. Donc les thèmes, ça va vous permettre de modifier radicalement votre interface, donc du fond d'écran en passant par les icônes, la typographie, enfin voilà, ça peut vraiment faire de gros changements. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Par exemple, si je veux appliquer ce thème, donc voilà, ça prend juste quelques secondes. Alors vous pouvez en télécharger évidemment sur le store, vous pouvez en télécharger gratuitement, ça prend vraiment quelques secondes. Donc là voilà, le thème est appliqué et comme vous pouvez le voir, votre interface TouchWiz est méconnaissable. Donc on a une nouvelle typo, on a des nouvelles icônes. Vous voyez ici il y a des petites oreilles de lapin sur les icônes des applications installées par défaut. Donc email, appareil photo, téléphone. Alors c'est un peu déroutant au début, on a presque du mal à retrouver certaines apps, mais ça fonctionne bien. Donc ouais, ici appli, là, voilà, on a vraiment un truc très coloré, très enfantin. Rassurez-vous, hein, il y en a d'autres.
Les icônes par contre des applications tierces ne sont pas modifiées, hein, voilà. Sur Facebook, sur Maps, etc. Vous n'allez pas pouvoir avoir des choses aussi édulcorées. Je vais vous en montrer un autre rapidement, peut-être un petit peu plus léger. Voilà, celui-là. Où là, on est plutôt sur du minimalisme avec beaucoup de blanc et par contre des icônes et des contours assez colorés. Et des bordures en pointillés. Donc là, c'est pareil, c'est un petit peu déroutant. Alors c'est quelque chose qu'on retrouve sur les bureaux, mais également dans les notifications. Vous voyez ici les raccourcis d'application. Si je vais dans les paramètres, c'est pareil. Donc voilà, pour modifier en profondeur toute l'interface. Donc je vais quand même revenir sur l'interface classique pour continuer ma présentation. Mais c'est vraiment sympa de proposer ça, voilà, pour ceux qui aiment, c'est vraiment cool. Cette barre des notifs, avec les notifs qui s'affichent là, la possibilité de les effacer, le réglage de la luminosité ici, les différents raccourcis, réglages rapides, qu'on peut personnaliser là aussi. Vous cliquez simplement sur modifier et vous choisissez en faisant un glisser-déposer, voilà, de l'ajouter ou pas au raccourci qui se trouve dans la barre du haut. On a les paramètres avec, même chose, des paramètres rapides juste en haut que vous pouvez personnaliser, et ici les autres réglages que l'on connaît déjà. Voilà, là-dessus Samsung n'a pas beaucoup modifié son interface. On a Smart Manager qui est un centre de gestion où dans un seul endroit vous allez pouvoir voir par exemple le stockage utilisé sur votre téléphone, la possibilité de supprimer certaines applications ou fichiers inutiles qui se trouvent à l'intérieur pour faire un petit peu le ménage. Ici, la quantité de RAM utilisée et les différentes applis qui consomment pas mal de RAM. Vous pouvez mettre fin directement à ces tâches. La gestion de la batterie ici, avec les différents modes d'économie d'énergie, donc toujours le mode classique, le mode ultra qui va vous faire passer votre téléphone en noir et blanc et limiter l'accès réseau pour vraiment économiser un max avant que vous puissiez le recharger. Et le centre de protection pour par exemple mettre des mots de passe, sécuriser l'accès à certaines applications, à vos photos, etc. Donc c'est plutôt pratique si jamais vous avez d'autres personnes qui sont susceptibles de toucher votre téléphone, voilà, que ce soit des collègues, que ce soit vos enfants, si vous voulez pas qu'ils accèdent à certains contenus, ça peut s'avérer plutôt pratique. On a toujours également les mouvements et gestes. Donc ça c'est présent depuis déjà pas mal de temps sur les téléphones Samsung, mais c'est toujours aussi pratique. Alors ils sont tous activés par défaut, après c'est à vous de les régler. Donc on a les appels directs, donc en fait c'est simple, lorsque vous affichez un contact directement sur l'interface, vous portez le téléphone à votre oreille et ça va directement l'appeler. Ça c'est pas mal. On a Smart Alert, donc c'est le S6 qui va vibrer lorsque vous avez raté un appel par exemple, ou vous avez raté quelque chose, vous n'étiez pas là, vous attrapez votre téléphone et le téléphone va vibrer pour vous dire il s'est passé quelque chose pendant que vous étiez absent. Donc on a aussi le mode muet, votre téléphone sonne, vous le retournez face écran et le son va se couper. Et enfin, balayer pour capturer, qui permet de prendre des captures d'écran simplement en le balayant de cette manière avec la paume de la main. Donc ça voilà, c'est des choses qui existaient déjà, mais qui sont tout de même pratiques et que je voulais vous montrer. Autre élément, le multitâche, donc toujours ici le bouton multitâche, avec cet affichage en jeu de cartes. Donc bon, vous pouvez tout fermer ici en appuyant là, les fermer une par une en glissant comme ça sur la droite, et il y a également ici là vous voyez le mode double fenêtre. Donc il y a un autre mode, une autre façon d'utiliser le multitâche qui n'est pas présent sur toutes les applications, il y en a juste certaines qui le proposent. Donc vous voyez là c'est le cas de Facebook, c'est le cas de l'application musique, c'est pas le cas de Flipboard. Le Play Store d'un côté et l'app musique voilà, de l'autre. On peut redimensionner les fenêtres très facilement pour savoir à laquelle on veut accorder le plus d'importance. Différentes options lorsque vous appuyez au milieu, donc
inverser les fenêtres, réduire tout ça, agrandir pour le faire passer en plein écran, ou simplement fermer l'application sur laquelle vous vous trouvez en ce moment. Donc voilà, si j'appuie sur réduire, vous voyez, ça va se mettre comme ça, sous forme d'une petite bulle qui restera par-dessus l'interface. Où que j'aille, où que je sois sur l'interface, vous voyez, j'ai toujours cette petite bulle et j'ai simplement à appuyer dessus pour la réouvrir. Donc cette fois, elle s'affichera de cette manière et je peux la remettre en plein écran facilement comme ça ou l'agrandir. Donc c'est quelque chose qui marche avec d'autres applications, hein. Là voilà, j'étais sur le Google Play. Si je vais dans le coin en haut à gauche et que je fais comme ça, hop, elle va automatiquement se réduire. Après à moi de gérer ça comme je veux. Je peux très bien en mettre une comme ça. Je peux faire pareil avec... Ah, vous voyez, là c'est pas possible sur l'appareil photo. Hop, je vais vous remontrer ça avec l'application Galerie par exemple. Je réduis la galerie, hop, de cette manière. Et vous voyez, je peux en ajouter plein comme ça, et je peux les réduire. Ce qui permet une bonne gestion du multitâche. Alors c'est peut-être pas aussi pratique qu'avec la gamme Note ou avec le stylet, mais c'est voilà, vraiment une bonne gestion et les possibilités sont quand même importantes. Ça peut s'avérer pratique lorsque vous voulez diviser l'écran en deux ou mettre de côté une application sans forcément la fermer. S-Hills, donc c'est quelque chose que vous connaissez sûrement déjà, mais ça vous permet de gérer votre activité physique, la fréquence cardiaque, le nombre de pas que vous faites lorsque vous faites du sport, quelle est la quantité d'eau que vous buvez, quels sont vos types d'activités physiques. Donc vous pouvez paramétrer des programmes, courir 5 km, courir 10 km, mettre vos objectifs, le suivi de vos activités. Donc là pareil, est-ce que vous voulez contrôler votre consommation de café, plutôt votre poids, plutôt votre fréquence cardiaque, c'est à vous d'activer tout ça. C'est vraiment très personnalisable et l'application vous aidera au jour le jour à atteindre vos objectifs en mesurant tout ça. Évidemment, pour compter vos pas, aller courir, etc., il vous faudra le téléphone sur vous pour que les données soient le plus précis possible. On a également le lecteur de fréquence cardiaque, alors que je trouve pas forcément extrêmement utile, mais voilà, c'est une option que Samsung a voulu garder. Ça permet aussi d'affiner un petit peu plus les recommandations de l'application S-Hills. Donc pour mesurer, c'est simple, vous devez placer votre doigt ici à l'arrière. Donc là, vous voyez, lorsque j'appuie dessus, il y a l'infrarouge et ça mesure, enfin le laser. Et c'est comme ça que ça mesure votre activité. Donc vous devez rester immobile, ne pas parler, etc. pour avoir une mesure un minimum fiable. Alors là, je ne sais pas si ça va fonctionner. Ouais, vous voyez, ça a un petit peu de mal, donc bon, normalement, faut pas trop bouger. Ah voilà, ça l'a capturé. Et donc là, il veut vous demander dans quelle disposition vous êtes. 89 battements par minute. Est-ce que je suis au repos? Est-ce que c'est après l'exercice? Voilà. Donc tout ça, c'est paramétrable. Certains s'en serviront, d'autres non, mais ça a le mérite d'être là et de bien fonctionner. Je terminerai cette partie interface peut-être par l'application musique et l'application appareil photo. Alors je vais vous montrer ça. L'application musique, elle est plutôt esthétique. Elle gère pas trop mal les pochettes d'albums. Bon, là je les ai pas toutes, mais ça s'affiche bien. J'ai eu aucun problème à lire les différents formats de fichiers, du MP3 en passant par le FLAC, etc. Il n'y a vraiment eu aucun souci. Voilà comment se présente l'interface. Bon, c'est simple, c'est efficace. Je vais vous passer un petit extrait pour voir la qualité sonore. Donc le haut-parleur qui se situe juste là. Alors l'inconvénient, c'est que... Alors je vais vous monter un petit peu le son.
vous voyez le son n'est pas mauvais, après il sature assez vite et l'inconvénient c'est que lorsque vous tenez le téléphone, là vous voyez j'étais comme ça, voilà, parce que comme le dos en verre glisse un petit peu, hop j'ai mis mon dos en dessous et ça a peut-être un petit peu obstrué le son. Donc ça c'est vrai que l'emplacement n'est pas idéal, c'est beaucoup mieux lorsque vous avez les haut-parleurs frontaux, notamment sur le HTC One M9, ça on préfère. Après voilà, le son n'est pas mauvais, le son n'est pas extraordinaire non plus. On passe à l'application photo de ce Galaxy S6. Donc le S6 a un capteur ici de 16 mégapixels avec une ouverture f1.9, donc qui promet de très bons clichés en basse luminosité, comme vous allez pouvoir le voir sur mon test complet. C'est vraiment le cas, les photos en faible lumière sont très bonnes. Bon, ça reste, voilà, ça n'a rien d'exceptionnel, mais c'est un des meilleurs dans le domaine, si ce n'est le meilleur qu'on ait testé jusqu'à présent. Donc je vous montre rapidement l'application photo. Pour ceux qui connaissent, vous ne serez pas perdus, hein, l'interface reste sensiblement la même. Ici le bouton pour capturer les photos, ici les vidéos. Là c'est pour passer en mode selfie. On a les différents modes, donc on peut appuyer là pour accéder aux différents modes ou simplement glisser depuis la gauche de l'écran. Le mode auto, le mode manuel, le mode panorama, le focus sélectif qui vous permet de faire un effet bokeh avec un sujet au premier plan très net et un bel effet de flou à l'arrière, comme ça peut être le cas sur les réflexes. Le mode de ralenti qui va vous permettre de capturer des vidéos en 720p à 120 images secondes pour vraiment faire de très beaux effets de ralenti. On peut également filmer en Ultra HD et en 4K, mais là à 30 fps, 30 images par seconde, et le compromis entre les deux étant le Full HD 1080p à 60 images secondes. Là pareil, les vidéos sont de bonne qualité et l'effet ralenti fonctionne assez bien. Lorsque vous prenez une vidéo en mode ralenti, après il faudra passer par l'éditeur de vidéo qui va vous permettre de choisir à quel moment vous voulez ralentir tout ça. Donc je vous montre un peu ce que j'ai fait. Là voilà, vidéo mode normal. Là j'ai ralenti pour voir l'oiseau passer très lentement. Après je suis repassé en vitesse normale, donc là on est repassé en vitesse classique, et au moment où passe le tramway, juste ici voilà, j'ai ralenti pour avoir cet effet. C'est pas non plus spectaculaire, et c'est surtout fait pour ceux qui aiment bien voilà, faire des activités sportives et filmer des trucs un peu extrêmes. C'est vrai que c'est pas très flagrant pardon, sur le tram, mais c'est pour vous montrer que ça fonctionne très bien et que c'est très facile à éditer. Donc je reviens sur cette application photo, je vous ai fait un petit tour des différents modes. On a bien sûr le mode pro qui va vous permettre d'avoir la main sur vraiment beaucoup de paramètres. Donc le réglage des ISO ici, la balance des blancs, dans quel mode on se trouve, est-ce que vous voulez appliquer ou non des effets. Donc là c'est standard, mais je peux appliquer plusieurs filtres. Le mode de mesure ici pour choisir si vous voulez mesure pondérée, la matrice, en spot, le retardateur, activation du flash ou non. Encore plusieurs effets en temps réel, vignette, vintage, nuance, et vous pouvez bien sûr en ajouter. Enfin, l'appareil photo est extrêmement complet. La capture est très rapide, donc je vous montre ça tout de suite. Voilà, à peine appuyé, la capture est super rapide. Et nouveauté et pas des moindres, lorsque vous voulez prendre une photo, donc le téléphone est éteint, vous appuyez 2 fois rapidement et on accède directement à l'appareil photo. Donc ça c'est vraiment top, avec toujours la possibilité de capturer en appuyant sur les touches de volume. Donc là vous voyez, je viens de prendre une photo. Donc concrètement, vous pouvez prendre des photos sans jamais avoir à toucher l'écran. Si c'est en hiver par exemple, vous avez des gants, vous avez simplement à appuyer 2 fois sur le bouton, hop, on accède direct à l'appareil photo et vous appuyez sur la touche de volume pour la capturer. Donc c'est très pratique, c'est très efficace, c'est très rapide et la qualité des clichés est vraiment top. Vous voyez, avec un gros niveau de détail. Bon, j'ai pris ça un peu rapidement, mais vous voyez
la qualité est tout de même là. Je vous invite à retrouver toutes les photos de mon test directement sur Phone Android. Donc là c'est une photo de nuit. Et vous voyez, c'est quand même... il y a toujours du bruit, hein, évidemment, c'est pas parfait. De toute façon, sur smartphone, on n'a jamais un résultat vraiment excellent en photo de nuit. Mais ça reste quand même très correct et largement au-dessus de pas mal de ses concurrents sur ce point. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez retrouver mon autre vidéo de présentation, de prise en main, etc., n'hésitez pas à aller la voir. N'hésitez pas non plus à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner à la chaîne YouTube de Phone Android pour en voir plus. On va notamment vous faire des petites vidéos sur le Galaxy S6 Edge. Donc merci à tous de m'avoir écouté, d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve très vite sur Phone Android.